bientôt par la grâce du Seigneur. Et dans cette première partie, nous avons parlé de Jésus en tant que le pain de vie. Nous sommes toujours restés dans le livre de Matthieu au chapitre 13 où Jésus a donné 7 paraboles. Si vous avez fait attention dans ce livre-là, Jésus a donné exactement 7 paraboles. Et chacune des paraboles, en fait, d'après la compréhension que le Seigneur me donnait d'avoir, c'est une manifestation, n'est-ce pas, du royaume des cieux dans la vie d'un chrétien. Et cette manifestation-là, chacune de ces manifestations s'apparente également à l'une des églises dont le Seigneur nous parle dans le livre de Révélation. Donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte que les paraboles que Jésus a données dans le livre de Matthieu, dans ce livre de Matthieu, vous pouvez aussi les retrouver dans Luc, hein, dans ce livre de Matthieu, en fait, ces paraboles nous concernaient au plus haut point. Et ces paraboles nous permettent de voir, en fait, est-ce que ces manifestations-là sont présentes dans notre vie. Parce que si aucune de ces manifestations n'est présente dans notre vie, ça veut dire qu'il y a un souci, en fait. Et c'est pour cela qu'on prend, n'est-ce pas, dans le pan de cet enseignement, d'expliquer chacune des manifestations afin qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on se retrouve. Qu'on sache si on vit ces manifestations, si on ne les vit pas. Parce qu'il est très facile de dire qu'on est chrétien, enfant de Dieu ou un esprit et tout, mais qu'on ne vit pas les manifestations qui attestent que nous sommes des enfants de Dieu. Or, on reconnaît l'arbre à son fruit, a dit notre Seigneur Jésus. Donc, c'est le fruit, le goût du fruit qui va donner la nature de l'arbre. Même si le fruit s'apparente, même si du point de vue visuel, on a le sentiment que ça ressemble, mais c'est le goût en fait. C'est dans le goût qu'on va déceler le fruit. Parce que lorsque Jésus donne cette parabole-là, quand il dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit, en fait, on parle de reconnaître ici en tant qu'expérimenter. C'est l'expérimentation. Donc, en particulier, on doit expérimenter ces choses. On doit les expérimenter. Donc, après le pain de vie, aujourd'hui, nous allons parler de la perle précieuse. Nous allons parler de la perle précieuse. Donc, je suis avec la bien-aimée Jeanne. Donc, nous sommes deux ici. Elle va m'aider à lire. Donc, nous allons commencer dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13, du verset 44 au verset 46. Matthieu 13, 44 à 46, il est écrit. Encore le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ, lequel, quand un homme l'a trouvé, il le cache, et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et qui, après qu'il a trouvé une perle de grand prix, s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Ok. Donc ici, Jésus nous parle d'une parabole que l'on connaît très bien. En fait, c'est deux paraboles. Dans le verset 44, il parle du royaume des cieux qui est semblable à un trésor, lequel, n'est-ce pas, un homme ayant trouvé l'a caché, puis dans sa joie s'en va, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Et dans la deuxième parabole, à partir du verset 45 jusqu'au verset 46, nous parle plutôt d'un marchand de perles, quelqu'un qui vend des perles et, n'est-ce pas, qui ayant trouvé une perle de grand prix est allé vendre toutes les autres perles. Donc, il a cédé toutes les autres qu'il avait pour s'acquérir cette perle de grand prix-là. Alors, c'est une parabole que l'on connaît très bien parce qu'on l'a déjà entendue au moins une fois en tant que chrétien ayant fréquenté au moins des milieux évangéliques. Maintenant, je suis convaincu que comme moi, vous avez tout de suite vu que cette parabole que Jésus donnait la manifestation dans notre vie, en fait, c'était que le trésor dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Et pour se l'acquérir, c'est-à-dire pour avoir le Saint-Esprit, on doit être capable de tout abandonner présentement. Parce que moi, vraiment, c'est la compréhension que j'ai eue jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est comme ça que je voyais ça. Que le trésor dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Bien, c'est Jésus, en fait. Et pour s'acquérir Jésus, on doit être prêt à tout céder. On doit être prêt à tout abandonner. On doit être prêt, voilà, à vendre tout ce qu'on a, en fait. On doit être prêt à vendre tout ce qu'on a. On doit être prêt à, voilà, à abandonner, à céder, à ne plus considérer.
toutes les choses qu'on avait avant. Et parfois, on appuie ça avec, avec le passage dans Philippiens 3 où Paul dit que j'ai regardé ma connaissance comme de la boue, l'excellence de ma... J'ai regardé ma connaissance comme de la boue parce que j'ai désiré l'excellence de la connaissance de Christ. Parfois, on appuie avec ce genre de verset. Mais en fait, bien aimé, il est vrai que il faut que nous soyons prêts à renoncer à tout, en fait, pour pouvoir, n'est-ce pas, être digne du Maître. D'ailleurs, c'est l'une des conditions pour être appelé son disciple. On doit pouvoir renoncer à nous-mêmes, comme il a si bien dit dans Luc 9. On doit pouvoir renoncer à nous-mêmes. Vraiment, si on n'est pas capable de renoncer à nous-mêmes, on n'est pas digne d'être appelé les disciples du Seigneur, de nous charger chaque jour de notre foi et de le suivre. Mais là où ça a commencé à m'intriguer, en fait, c'est que je me suis posé la question. Dans les deux paraboles que nous avons lues, on voit à chaque fois que la personne doit vendre pour acquérir le trésor. Et la question que je me suis posée, c'est que si moi je devais vendre quelque chose pour avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que j'aurais vendu? Est-ce que le Saint-Esprit peut être mis dans une balance pour être acheté, en fait? Est-ce que le Saint-Esprit peut être mis dans une balance pour être acheté? Est-ce que le Saint-Esprit a un prix? Est-ce que même à cause du fait qu'on regarde ce qu'on avait comme de la boue, est-ce que c'est ça qui nous qualifie même pour avoir le Saint-Esprit? Quand on regarde au sens des Écritures, est-ce que c'est ça qui nous qualifie? Non, parce que la parole nous enseigne que c'est par grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce. Ça veut dire que même le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu avait faite dans le livre de Joël 2, 28, qu'on connaît très bien. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc, le Seigneur avait déjà promis qu'il allait le faire. Ça veut dire que l'accomplissement de cette grâce-là, l'accomplissement n'est que la manifestation de la grâce du Seigneur. Donc, Dieu a commencé son œuvre avant notre approbation, avant que nous existions. Et nous allons le lire dans le livre de 1 Pierre, quand on parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Maintenant, pourquoi est-ce que pour acquérir le Saint-Esprit, on devrait rentrer dans une forme de loi encore, dans une forme de gagnant-gagnant échange? C'est-à-dire que Dieu, tu vois comment je m'abandonne, tu vois comment Et j'estime qu'à partir de là, j'ai payé le prix. Parce que quand on dit vendre, on paye un prix en fait pour acquérir la chose. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre par la grâce de Dieu qu'il y avait un problème dans cette façon de voir ces deux paraboles-là. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que ces deux paraboles, en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Donc, c'est la même pièce, mais en deux faces. Et on va pouvoir s'en rendre compte tout à l'heure. Alors, si j'essaie de planter ce décor, c'est afin que nous puissions, n'est-ce pas, saisir la profondeur de cette parabole-là. Souvent, lorsque Jésus dit des choses, on veut s'identifier directement, mais sans pour autant comprendre parfois le fond de sa pensée. Et comme je le dis, c'est un niveau de compréhension qui vraiment s'apparente plus à ce qui est dit dans Luc 9, 24, où le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes. Mais quand on va plus loin, on se rend compte qu'il y a un problème parce que quand on parle de vendre, on parle forcément d'acquérir quelque chose qui a un prix. C'est quelque chose qui a un prix. Et si le trésor est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas de prix en fait. Il n'y a rien qu'on puisse donner à Dieu pour dire que maintenant j'ai payé le prix pour avoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien qu'on puisse donner à Dieu pour dire que maintenant j'ai payé le prix pour être dans ton royaume. J'ai payé le prix pour être ton enfant. Il n'y a rien qu'on puisse donner. Il n'y a absolument rien. Donc cette compréhension de vouloir rentrer dans une sorte de proc, une sorte d'échange avec le Seigneur, en fait, c'est une fausse compréhension. Elle nous amène plutôt à établir une sorte de loi avec Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que maudit est quiconque pratique la loi. Maudit est quiconque. Maudit. Celui qui s'attache à la loi, il doit pouvoir l'exécuter. C'est-à-dire que du livre de Exode jusqu'au livre de Deutéronome, il doit pouvoir exécuter tout ça. Sinon, il est maudit. Et on sait bien qu'aucun homme ne peut satisfaire la loi. Il y a un seul qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Donc, si c'est par grâce qu'on a eu accès au royaume des cieux, forcément, c'est qu'il y a une autre compréhension. Alors, pour donc comprendre cela, j'ai un peu regardé ce que veut dire la perte. Parce que souvent, on a des termes et... Alors, moi, je me suis posé la question. Parce que quand j'ai commencé à lire dans ce passage,
je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui coince en fait. Si la perle est quelque chose qui est fabriqué par un homme, comment est-ce qu'une perle peut se retrouver dans un champ? C'est forcément que c'est quelqu'un qui a dû perdre cette perle-là. On voit l'écran. Alors, j'ai un peu bouquiné et la signification d'une perle sur le Wikipédia, on va lire ensemble. On dit une perle est une concrétion calcaire, généralement de couleur blanche, fabriquée par certains mollusques. Fabriquée par certains mollusques. Ah, et là, je me suis arrêté, j'ai dit, ah bon, moi jusqu'à présent, je savais que l'origine des perles, elle est forcément humaine en fait, que ce sont des hommes qui fabriquent des perles. Mais là, je me rends compte qu'on dit que la perle, en fait, est fabriquée dans un mollusque, donc un être vivant. Un mollusque, c'est comme une forme d'escargot là, sans corps. Donc, ce sont des coquillages qui sont souvent accrochés dans certaines côtes là. Et à l'intérieur donc de ce mollusque là, c'est là où la perle se fabrique. Aussi, la deuxième partie, si vous voyez cette deuxième partie-là, on dit autrefois obtenu par le hasard ou cueilli par des professionnels dans le golfe Persique. Ça veut dire que c'était des personnes qui, au risque de leur vie, n'est-ce pas, au risque de leur vie, allaient souvent au bord des côtes, parce que quand on parle du golfe, c'est, n'est-ce pas, la partie de la terre qui entre dans la mer. Et cette partie-là, généralement, elle est agitée par des vagues. Ce sont des parties très, très dangereuses. C'est pour ça qu'on parle de professionnels ici. Et donc, ces professionnels devaient aller dans ces côtes-là pour arracher ces coquillages-là, donc ces mollusques-là, pour les arracher et pour retirer la perle à l'intérieur. Et je vous rappelle que ce n'est pas tous les mollusques qui fabriquent des perles. Hein. Ce n'est pas tout. C'est certains mollusques seulement. Et suivez ce qu'on dit par la suite. On dit les perles font au début du 21e siècle l'objet d'une culture qui a été mise au point par les Japonais autour des années 1970. Depuis, le secret de leur technique s'est répandu dans les archipels de l'océan Pacifique. Est-ce que vous suivez ce qu'on dit? Et la Polynésie française en est le principal producteur en 2010. Donc, ça veut dire qu'avant, les perles n'étaient pas fabriquées par les hommes. Les perles étaient des choses dans la nature qu'on ramassait. Et ça, on parle, c'est à partir du début du 21e siècle que la pratique de les fabriquer s'est répandue. Or, entre le 21e siècle et le moment où Jésus nous parle en l'an 0. Ça veut dire qu'à cette époque-là, les perles n'étaient pas fabriquées par des hommes. Ce n'était pas avec les mains d'hommes qu'on fabriquait les perles. C'est-à-dire qu'on n'entrait pas dans un laboratoire et on fabriquait les perles en fait. Les perles, en fait, c'était quelque chose qu'on allait cueillir. C'est quelque chose qu'on cueillait forcément. Et quand on allait cueillir, on devait risquer sa vie pour pouvoir prendre ces perles-là. Maintenant, si on se situe dans ce contexte, on peut se poser légitimement une question. Comment la perle, le marchand de perles, il a trouvé cette perle-là où? Il a trouvé où? Et c'est là où la relation du Saint-Esprit devient très, très importante quand le Seigneur me faisait comprendre que, en fait, cette parabole, c'est deux faces d'une même pièce. Ça veut dire que ça représente la même réalité, mais estimée de deux façons. Qu'est-ce que la perle fait dans un champ? Si c'est quelque chose qu'il faut risquer sa vie pour aller la récupérer, qu'est-ce qu'elle fait dans un champ? J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il n'y a que deux possibilités, mes frères et sœurs. La première possibilité, c'est que celui qui a récupéré la perle au risque de sa vie l'a égarée. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que quelqu'un a récupéré cette perle, mais n'en connaissait pas la valeur et l'a jetée dans un champ. Et dans les deux cas, ça veut dire que la personne, n'est-ce pas, s'est débarrassée de la chose, soit volontairement, soit involontairement. Parce que la perle n'étant pas fabriquée par l'homme à cette époque-là, le contexte dans lequel Jésus nous parle ne reflète pas en fait les industries qu'on a aujourd'hui où on peut fabriquer les perles, où on les trouve dans un marché. Ça ne se faisait pas comme ça. Celui qui vendait les perles devait être capable au cours de sa vie d'aller récupérer ces perles-là, n'est-ce pas, en bordure de mer, avec tous les risques que cela comporte. Donc, pour des personnes qui, par exemple, ont entendu parler des huîtres, ça va dans le même sens. Parce que pour récupérer des huîtres, en fait, vous devez faire de la plongée. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous devez faire de la plongée, en fait.
C'est pour cela que ça coûte cher. Pour ceux qui ont déjà essayé de commander des huîtres dans un restaurant, c'est extrêmement cher. Parce qu'il faut risquer sa vie pour aller récupérer cela. Alors, en comprenant donc ceci, mes frères et sœurs, il y a une compréhension que le Seigneur a commencé à me faire voir, à me donner à ce sujet. Est-ce qu'on peut aller lire ensemble Matthieu chapitre 6. Là, c'est Jésus qui parle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Tu vas ouvrir pour nous le verset 21. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Car où votre trésor est, là sera votre cœur. Alors ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Il a expliqué que nous ne devons pas nous amasser les trésors, n'est-ce pas, là où la teigne, la rouille peuvent dévorer, là où les voleurs peuvent percer, dérober tout, mais que nous devons nous amasser des trésors éternels. Et après, il finit et il dit, là où est votre trésor, là, ce sera votre cœur. Alors, il était en train, bien sûr, de nous expliquer que la chose qui nous est précieuse, si c'est quelque chose de périssable, les choses périssables ne se gardent pas au ciel. Ce sont des trésors terrestres. Et le cœur va là où est le trésor, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le trésor qui suit le cœur, c'est le cœur qui suit le trésor. Donc, si ton trésor se trouve en enfer, mon frère, forcément, tu vas poursuivre l'enfer. Ce n'est pas... c'est-à-dire, tu n'as pas de pouvoir contre ça. C'est là où ton trésor se trouve que ton cœur va. Donc, le Seigneur Jésus est en train de nous mettre en garde du lieu dans lequel le trésor est amassé. Quelqu'un qui amasse pour la terre ne peut pas aller au ciel. Vraiment, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est aussi clair comme ça. Donc, des personnes dont l'objectif n'est pas d'avoir le trésor éternel, le Saint-Esprit, d'appartenir à Dieu, d'être dans les bras du Seigneur, de faire l'œuvre de Dieu sans attendre une récompense terrestre, de ne pas voir la piété comme une source de gain. Des personnes qui se disent que ce que je fais si j'attends une récompense du Seigneur, il faut être en train d'amasser sur la terre et c'est très dangereux parce que si ton trésor est sur la terre, ton cœur sera sur la terre. Et lorsque le Seigneur va venir pour nous enlever, c'est la direction dans laquelle pointe notre cœur que vont aussi s'élever nos âmes. C'est-à-dire que si notre cœur pointe vers les cieux, on pourra s'élever avec lui dans les cieux, comme c'est décrit dans 1 Thessaloniciens 4 par l'apôtre Paul. Mais si notre cœur pointe vers la terre, et d'autres même ça pointe vers les enfers, parce qu'ils se plaisent encore à vivre dans le péché, parce qu'il y a pour certains dont le trésor c'est le mensonge, il y a pour certains dont le trésor c'est la convoitise, c'est l'envie, il y a pour certains dont le trésor ce sont les querelles. C'est-à-dire que si quelqu'un ne se querelle pas, cette personne n'est pas à l'aise. Oui, moi je connais des personnes comme ça. Qui, si elle ne sait pas quereller, elle n'est pas à l'aise. Donc, en fonction de là où le trésor se trouve, là, notre cœur va se porter. Donc, qu'on ne se séduise pas nous-mêmes, mes frères et sœurs. Le trésor, là où notre trésor est, là sera notre cœur. Et pour que le trésor soit quelque part où il est agréable pour Dieu, il faut que ce soit un trésor que Dieu agrée. Donc, ici, le Seigneur parlait des choses non périssables. Mais, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, le trésor de Dieu, lui, il était où? Est-ce que Dieu a un trésor d'abord? Mes frères et sœurs, oui, Dieu a un trésor. Et son trésor, c'est lui dont il parle dans ces deux paraboles dans Matthieu 13. Et on va expliquer qu'est-ce que le trésor de Dieu. Parce que Jésus était en fait en train de décrire un caractère de Dieu, ce que Dieu lui-même a fait. Et c'est là où se trouve la clé de toute la compréhension. Alors, après avoir lu dans Matthieu 6 là, allons lire 1 Pierre. Est-ce que tu peux lire 1 Pierre 1? 1 Pierre 1, 17 à 20. Suivons ce que le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 1, 17 à 20. 1 Pierre 1, 17 à 20, il est écrit. Et si vous appelez le Père, celui qui, sans faire distinction de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour ici-bas. D'autant plus que, comme vous savez, vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre, reçue par tradition de vos pères, avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui en vérité était déjà préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Pierre est en train de nous faire comprendre que
nous avons été rachetés. Rachetés. On le dit souvent constamment. Christ, notre rédempteur. Le rédempteur veut dire quelqu'un qui t'a racheté. Si Christ nous a rachetés, ça veut dire qu'il a payé un prix. Et vous pouvez voir que dans toute l'histoire de la Bible, quand on parle d'un prix qui a été payé, on fait toujours allusion à l'agneau qui a payé le prix pour nous. L'histoire de Ruth, en fait, est une préfiguration, n'est-ce pas, de la loi du rachat que Christ devait exercer sur nous. C'est pour cela que dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1 et 2, la parole précise qu'il a été rendu semblable à nous. S'il a été rendu semblable à nous, et paraissant comme un simple homme, comme c'est dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, paraissant comme un simple homme, ça veut dire qu'avant, il était quoi? Donc, cette ressemblance-là fait que Jésus a dû subir une transformation pour être comme un homme, un simple homme, afin d'être identique à nous. Parce que la loi du rachat ne marche que pour les choses de même espèce, de même famille, pour être beaucoup plus précis. Donc, ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici, c'est que nous avons été rachetés. Donc, on parle en fait d'un croc, d'une vente. On parle en fait ici qu'il y a eu quelque chose, il y a eu quelqu'un qui a payé un prix. Et nous savons que celui qui a payé ce prix, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il a payé le prix pour qui? Pour nous. Il a payé le prix pour nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que nous sommes partis de la perle. On a vu que la perle, en fait, n'est pas quelque chose, dans ce contexte-ci, qui est fabriqué par une main humaine. Aujourd'hui, voilà, en 2021 que nous sommes là, quand quelqu'un parle de perle, on voit tout de suite une usine ou voilà, une bijouterie, où voilà, il y a des artisans qui façonnent ça et tout ça, qui pèsent, qui les mettent dans des colliers et tout et tout. Mais quand on regarde dans le contexte dans lequel Jésus s'exprimait, on voit que la perle, en fait, c'est quelque chose qu'on ramassait. C'est quelque chose qu'on trouvait uniquement dans des coquillages et qui était produite par un être vivant. Donc, c'était un être vivant qui pouvait produire une perle. Et c'est de cette perle-là dont Jésus parle. C'est de cette perle-là dont Jésus parle, que l'homme dont le royaume des cieux est semblable. Donc, un homme qui a trouvé cette perle de grand prix et qui a vendu toutes les autres, ou qui a trouvé un trésor dans un champ. Maintenant, il a vendu tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait pour acquérir le champ, afin que le trésor soit à lui. Et la question qu'on s'est donc posée, c'est que si ce trésor est le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous, on peut vendre pour acquérir le Saint-Esprit? En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien que nous puissions faire pour avoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien, il n'y a aucun prix que nous puissions payer pour dire que ce prix-là nous qualifie à posséder la vie éternelle. La seule chose qui nous a qualifiés, c'est la grâce. Et la grâce est la volonté de Dieu, indépendamment de notre état de pécheur. Et c'est pour ça que dans Romains 5, la parole dit que Dieu a déversé son amour dans notre cœur par son esprit. À peine mourrait-on pour un homme de bien. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu a manifesté son amour envers nous en ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est en cela en fait que constitue la grâce. Maintenant, si c'est donc la grâce, on parle donc de quoi ici? Quel est cet homme qui allait vendre des choses pour venir acquérir? Et on s'intéresse au thème de la vente. Et on voit que dans la vente, en fait, lorsque la parole de Dieu nous parle d'une vente, lorsqu'on regarde de manière scriptuelle, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à maintenant, dans les préfigurations et dans l'accomplissement, on se rend compte qu'il y a une vente qui a effectivement eu lieu. Il y a un troc qui a effectivement eu lieu. En fait, c'est que Christ nous a rachetés. Parce qu'on parle de rachat, on dit que quelqu'un a payé un prix pour pouvoir t'avoir. Il a payé un prix pour t'avoir. Et donc, on voit que l'apôtre Pierre, qu'on vient de lire dans 1 Pierre 1, il nous dit qu'il y a un prix que Christ a payé. Ce prix a été payé par son sang. Et qu'est-ce qui nous atteste que le prix qui a été payé là, en fait, a été payé par Jésus et que l'homme dont Jésus parle ici, c'est lui-même. Et si on lit dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, 2 Corinthiens 8, le verset 9, nous enseigne sur quelque chose. Et c'est souvent dommage de voir comment les hommes prennent ce verset-ci pour mettre l'accent sur les richesses terrestres. C'est vraiment dommage. Est-ce que tu peux lire, ma soeur? 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, cependant s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Amen. Alors, Jésus s'est fait pauvre pour nous. Pour se faire pauvre, il faut avoir de la richesse et la dilapider, non? C'est le même conseil qu'il a donné au jeune homme riche. Il a dit, va, vends tout ce que tu as. Et je vous fais remarquer que quand il a dit, vends tout ce que tu as, il n'a pas dit, vends
et viens s'aimer dans mon ministère. Il n'a pas dit vends et viens donner au prophète. Il n'a pas dit vends et viens donner au bishop. Donc, tous ceux qui ont été confrontés à des personnes qui leur ont dit que va vendre ce que tu as et viens s'aimer dans mon ministère, c'était de la manipulation. Et l'esprit qui est derrière, c'est mammon. L'esprit qui est derrière, ce n'est que mammon en fait. Et cette manifestation, je vais faire encore une autre parenthèse dessus. Cette autre manifestation de cet esprit vient d'encore aussi. Ça vient dans le sens où, bon, je ne sais pas si vous avez été victime de ça, mais moi j'ai vu ça plusieurs fois. Où voilà, on dit que tout ce qui est dans ta maison appartient à l'homme de Dieu. Donc il peut entrer dans ta maison comme ça. Il dit que Dieu me dit que tu dois semer ton frigo. Dieu me dit que tu dois semer ton écran plasma. Dieu me dit que tu dois semer ton téléphone. Et on prend le verset là où David dit que je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Donc, mes frères et sœurs, donnez une offrande de qualité à Dieu. Il faut donner une offrande de qualité. Donc, vraiment, viens donner ce qui est le plus précieux dans ta vie. Et tu vois des personnes qui courent et viennent poser les clés des véhicules. Que je suis en train de semer. Je suis en train de semer. Je suis en train de faire comment? De semer. Frère, si vous avez été confronté à ce genre de choses, vous avez été manipulé. Et si vous l'avez fait et que vous ne vous êtes pas repenti, je vous encourage à vous repentir parce que vous êtes lié à des démons. Parce que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, dit l'apôtre Paul. Oui, tout ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons. Et le sacrifice dont on parle ici, puisque les sacrifices ont changé de forme, ce ne sont pas seulement les viandes qu'on égorge, mais c'est aussi tout ce qu'on donne dans un esprit de sacrifice. C'est un démon qu'on donne, mes frères. Si quelqu'un a fait ça, je vous encourage à vous repentir devant la face du Seigneur. Parce que vous êtes liés avec des démons. Donc, il y a des personnes qui sont liées avec des esprits de célibat parce qu'on t'a dit que viens semer pour ton mariage. Et tu as fait un sacrifice. Tu as donné une offrande en te disant que dans cette offrande, je fais une offrande de déblocage de mariage. Tu t'es lié à l'esprit de célibat en fait. Cet esprit-là, tu es marié à un esprit. Et cet esprit-là va te garder comme ça tant que ce n'est pas fini. Tant que tu n'appelles pas Jésus juge pour rompre l'alliance. Tant que tu n'appelles pas Jésus juge pour rompre l'alliance. Il y a des personnes qui se sont liées comme ça à l'échec. Pour dire que je fais offrande pour prospérité, offrande pour croire que dans le ministère. Tu vas seulement rencontrer les échecs parce que tu t'es lié à un esprit. Tu as fait un sacrifice à un esprit. Ce n'est pas à Dieu. Non, tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc ça, c'était une parenthèse. Je pense que le Seigneur a permis que je parle de ça parce que ça concerne quelqu'un. Alors, quand on revient dans notre contexte, on voit que Jésus s'est appauvri. Il s'est appauvri en cédant sa richesse. Mais en cédant sa richesse à qui? Et quelle est la richesse que Jésus avait? Dans le livre de Jean 17, Jésus dit que Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Quand il avait tout accompli et qu'il était sur le point d'aller à la croix. Donc, Jésus avait une gloire avant de venir naître sur la terre. Maintenant, il dit que redonne-moi cette gloire-là. Donc, il a cédé. Il a cédé. Et les richesses dont on parle dans 2 Corinthiens 8, ici, là, ce ne sont pas des richesses matérielles. Souvent, on enseigne aux gens que Jésus est venu nous délivrer de la pauvreté, de la misère, de la galère, qu'en Christ Jésus, il répare les vies. Et vous voyez les plaques comme ça. Jésus répare les vies. Il répare les vies. Jésus n'a jamais réparé une vie. Lisez dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, vous allez voir. Jésus n'a jamais réparé une vie. Non, Jésus ne répare pas de vie. Jésus donne une nouvelle vie. Jésus ne répare pas. Il ne prend pas quelque chose qui a été mangé par les démons, qui a été secoué par le péché, et puis il dit que bon, ajustons un peu, on voit ce que ça donne. Jésus ne répare pas, il donne une nouvelle vie. Et il y a beaucoup qui sont comme ça dans cet esprit de réparation, et qui ont même fait des sujets de prière où ils ont dit, on va prier maintenant, prier de combat. Moi, je ne sais pas comment vous avez compris, mes frères et sœurs, le combat spirituel. Par la grâce de Dieu, je suis en train de préparer un enseignement dessus, et on va expliquer ce que c'est que le combat spirituel. Ça dit, quand on dit combat spirituel, j'ai vu ça dans certaines assemblées et c'est malheureux. Il y a des personnes qui marchent avec la machette. On dit que découpe tes ennemis. Vous êtes en train de prier, tu as la machette en main. Donc, j'avais même vu le pasteur marcher avec le canon, double canon. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, maintenant, ça, c'est une forme vraiment très perverse, mais une forme encore beaucoup plus subtile là, où on dit combat spirituel. Arrache ce que l'ennemi t'a pris. Arrache ce que l'ennemi t'a volé. Et on commence, j'arrache. Il y a même un cantique sur ça. Hein.
J'arrache, j'arrache, j'arrache. Et les frères dansent ça, ils chantent, ils disent qu'ils arrachent. Ils arrachent quoi? Vous êtes en train d'arracher quoi? Moi, je vous pose la question. Vous êtes en train de prendre quoi? En train de prendre quoi? Il y a quoi? Voici, on dit Jésus s'est appauvri afin de nous enrichir. De nous enrichir, nous. Afin que nous soyons riches. Maintenant, il s'est appauvri de quoi? Pour nous enrichir de quoi? Mais non pas arracher. Arrache ton mariage, arrache ton voyage, arrache ton visa, arrache ton bonheur, arrache tes enfants, arrache ton mari, arrache ton travail, arrache, 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 et on chante des cantiques comme ça. On arrache quoi? En fait, dans cette chose que les gens disent le combat spirituel là, ils sont en fait en train de participer avec des démons à un conseil diabolique. Donc, si on ouvrait leurs yeux sur le plan spirituel, on verrait qu'il y a des démons qui sont sur la scène avec guitare, piano, tout ce que vous pouvez vous imaginer, avec des groupes de rock et tout ce que vous pouvez voir là, et qui sont en train de danser. Et toi qui fais ces choses-là, que j'arrache, je fais ceci, je fais ceci, tu es en train de danser avec les démons. Tu es en train de participer à leur concert. Et les anges sont étonnés de se dire que, mais ces gens-ci, ils n'ont pas compris que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Tu es en train d'arracher quoi? Sur un prix qu'on a déjà payé. Tu arraches quoi? Et le prix qu'il a payé concernait quoi? Ça concernait les maisons, les biens matériels, tout ça. Non, mes frères, ça ne concernait rien de cela. Ça concernait l'esclavage vis-à-vis du péché. Vis-à-vis du péché, l'esclavage. Et Jésus nous a délivrés de ça par sa puissance, par son sacrifice. Donc Jésus s'est livré à quelqu'un. Et on va voir qui est ce quelqu'un-là. Ce que Jésus est en train d'expliquer dans cette parabole, c'est qu'il est venu, l'homme dont il parle, c'est lui-même. Il a trouvé un trésor dans un champ. Et il allait vendre tout ce qu'il avait pour acquérir ce champ-là. Il s'est fait pauvre. Parce que quand tu vends tout ce que tu as, tu n'es plus riche. Tu es pauvre en fait. Donc, il s'est fait pauvre pour avoir le champ. Parce que en fait, ce qu'il voulait dans le champ, c'était le trésor. De la même manière, il a trouvé une seule perle et il a vendu toutes les perles qu'il avait. Qu'est-ce qui lui dit que cette perle est de grand prix? Le grand prix de la perle se reconnaît par un expert qui côtoie les perles, en fait. Et c'est là où ça devient très, très intéressant, cette partie de l'enseignement. J'espère que jusque-là, on me suit très bien. Donc, si je dois faire un petit résumé jusque-là, c'est que Jésus-Christ est celui qui a payé un prix pour notre achat. Donc, l'homme dont on parle ici, ce n'est pas nous qui, pour acquérir le royaume, on doit aller vendre des choses. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse vendre pour acquérir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qu'on puisse vendre. Nous, on n'a rien pour vendre. Et c'est pour ça que dans la parenthèse, j'insistais sur le fait que des personnes qui prient dans le sens où elles disent qu'elles récupèrent des richesses du monde, des choses physiques. Vous êtes en communion avec les démons. On ne fait pas ce genre de prière-là. Vous n'avez pas vu quelqu'un prier comme ça dans toute la Bible. Vous n'avez pas vu. Vous faites cette prière pourquoi? Et donc, en refermant cette parenthèse-là, on précise que l'homme dont Jésus parle ici, c'est lui-même. Parce que le seul marchand qui a été capable de vendre quelque chose pour acquérir un truc de grand prix, dans toute la parole de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre qui a donné quelque chose de grand prix, qui a vendu un truc de grand prix pour acquérir une grâce. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est que Jésus seul. Ce n'est que Jésus seul qui l'a fait. Donc, cet homme dont il parle là, c'est lui-même. C'est Jésus, donc, il parle de lui-même. Ce marchand-là, c'est lui. Et on appuie ça avec le 2 Corinthiens 8, 9. Il s'est appauvri. Pour s'appauvrir, il faut vendre. Il faut faire quoi? Du propre. Maintenant, qu'est-ce qui nous atteste que la perle qui est dans le champ là, que c'est nous? Donc, si quelqu'un n'avait pas encore compris, vous allez voir que la perle dont Jésus parle là, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est nous la perle là. Et on va lire ça dans Ézéchiel, chapitre 16, du verset 1 au verset 14. Ézéchiel 16, 1 à 14. Est-ce que tu peux lire, ma soeur? Ézéchiel 16, 1 à 14. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Et qui parle? Qui parle là? Le Seigneur. C'est le Seigneur. Non, Dieu. Dieu. Ok, continuons. Parce qu'il y a un problème qu'on va régler ici une bonne fois pour toutes, et ça concerne en particulier les sœurs. Donc, on est bien d'accord que c'est le Seigneur qui parle, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée ainsi en disant. Donc, c'est le Seigneur qui parle. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Continue, ma sœur. Verset 3. Dis, ainsi a dit le Seigneur Dieu à Jérusalem.
Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de quoi? Canaan. Ton père était, tu peux lire. Ton père est amoréen, ta mère une Étienne. Ok. Alors, on sait tous qui sont les Amoréens et qui sont les Étiens. C'est-à-dire, pour ceux qui ont quand même lu un peu seulement le livre d'Exode, il y a un ordre dans lequel Dieu donnait toujours ça. Il dit, vous ne mettrez pas en pratique et vous ne vivrez pas et vous ne mettrez point en pratique les œuvres des peuples qui sont autour de vous, les Amoréens, les Jébusiens, les Phérésiens, les Étiens, les Mach. Donc, c'est-à-dire que pour tous ceux qui ont lu le livre d'Exode, au moins une fois, ils connaissent l'ordre là dans leur tête. Et ici, le Seigneur dit que ton origine, il parle de son peuple. Ton origine, c'était quoi? Ton père, c'est-à-dire tu es du pays des Cananéens. Le pays des gars où ils avaient 1 million de Dieu. On dit que ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Les Amoréens, c'était des gars que, mes frères, si vous étudiez leur histoire, c'était vraiment, c'est-à-dire, c'était des gars avec les Étiens qui savaient hériter Dieu. Les Étiens étaient spécialisés dans l'idolâtrie. Ce sont les fils et les filles d'Achéra, Astarté. Lisez leur histoire. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a une forte passion pour les idoles, pour brûler les encens devant les statuettes. Et on a expliqué ici plusieurs fois que les statuettes ont plusieurs formes. Ce ne sont plus forcément des choses physiques. Il y a des statuettes qui sont vivantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour statuette idole Facebook, WhatsApp, voilà. C'est-à-dire il ne se passe pas un jour sans qu'ils regardent que j'ai même combien de messages là-bas. Dès que le téléphone signale un nouveau message, il court pour vite aller regarder qu'est-ce qu'il vient de recevoir comme message, même si c'est dans un moment d'intimité avec le Seigneur. Il y a d'autres dont leur idole, c'est le téléphone. Il ne peut pas laisser le téléphone posé comme si que pendant 3 heures, il ne veut pas savoir ce qui se passe dans ce téléphone-ci. Non, il suit le téléphone à la lettre. Et tu vois quelqu'un, il fait les statuts WhatsApp, tellement il a fait les statuts WhatsApp que ça a fait le cercle. Donc, c'est un cercle complet. Il n'y a plus d'espace. Donc, il a mis tellement de statuts que les petits ont formé un cercle fermé. Donc, il a fait le tour. C'est complet comme ça. Un frère dans le Seigneur. Et quand tu regardes même ce qu'il met même, parce que tu peux même croire que c'est la parole de Dieu comme ça. Mais il est en train de mettre des choses, c'est-à-dire que des idoles comme ça là. Oh, j'ai vu telle élection fait qu'à foutre, comme je vois vraiment que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, il t'a dit, il s'assoit. Il y a les problèmes de transformation. Des gens doivent aller au ciel. Et on s'assoit, on regarde les élections d'Afrique à foutre. Les frères, dites-moi, est-ce que c'est honnête? Bon, ça, c'était une parenthèse. On parlait des idoles. Donc, il y a des gens comme ça qui ont les idoles. Il y a d'autres qui ont pour idole leur travail, qui ne jugent que par leur travail. On ne dit pas d'être paresseux, hein, mais c'est-à-dire que quand il n'a pas donné son maximum, il a donné plus que le maximum, il s'est épuisé même. Et quand il rentre, il dit, Seigneur, tu comprends ma situation. Tu sais que ce n'est pas facile. Il se couche seulement, il dort. Bam, il est parti. L'idole, c'est le travail. Il y a d'autres, l'idole, c'est le mari, c'est la femme. Il t'a dit que son cœur n'est pas en paix. Chérie, tu es où? Tu es où? Chaque 5 minutes, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? C'est-à-dire, il fonctionne comme un GPS. Dès que tu marches un peu, voici votre position. Voici. Donc, il cherche comme ça. C'est une idole. Mes frères, j'insiste sur ça parce que on a des idoles qui sont cachées dans nos cœurs et on ne se rend pas compte que ces idoles sont là. On a des idoles qui sont là et on ne s'en rend pas compte. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer de l'appel d'autres personnes. C'est-à-dire que, il regarde, cet oiseau ne m'appelle pas, pourquoi? Oh, machin, oh, c'est mon descendant. Il faut t'appeler chaque jour. Ce sont des idoles. Des idoles. Il y a d'autres qui ont pour idole la nourriture. Oui, mes frères. Oui, idole la nourriture. C'est-à-dire que quand tu dors, tu rêves de ça, tu te réveilles. Qu'est-ce que je vais manger le matin, à midi, le soir? C'est-à-dire que son objectif, d'abord, c'est de planifier la journée en termes de nourriture. Il y a d'autres qui ont pour idole les distractions. Oh, vraiment, je me sens stressé là. Il faut que j'aille un peu me balader, voilà. Je veux prendre l'air. Prends l'air dans ta Bible, mon frère. Il y a l'air dans la Bible jusqu'à... Si tu prends même ça, tes poumons vont gonfler avec tellement l'oxygène de Dieu. Prends l'air dans ta Bible. Il y a d'autres qui ont pour idole Novelas TV. C'est-à-dire que on dit,
Et votre cœur bat plus fort. Votre cœur bat plus fort. Ça bat vraiment plus fort. Hein? Parce que le cœur ne peut pas battre plus fort si ce n'est pas l'idole. Le cœur ne peut pas battre plus fort. Ce sont les idoles qui font battre le cœur plus fort. Quelque chose qui est passé au-dessus de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus qui fait battre notre cœur, qu'est-ce qui doit faire battre notre cœur, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui doit faire battre notre cœur? Qu'est-ce qui doit faire battre? Et les gens abondent comme ça dans les idoles. Donc, c'était la société des Étiens. Et les Amoréens, c'était des gars qui étaient spécialisés dans l'abomination. C'était ça leur rôle, l'abomination. L'homosexualité, ça vient des Amoréens, mes frères. C'était leur travail. L'homosexualité, les Amoréens. Donc, l'abomination, tu vois des personnes qui sont attachées aux choses abominables, les choses perverses. Ça dit qu'il est toujours à la recherche des choses perverses. Sur Internet. Ah, voilà, il y a un scoop. Il a transféré l'audio. Il a transféré la vidéo. Il y a deux filles qui se sont battues, se sont déchirées les vêtements. Il transfère la vidéo. Mon frère, tu es fils d'un Amoréen. Quand tu fais ces choses-là, ton père, c'est un Amoréen. Parce que tu aimes les choses des scandales. Et tu ne le vois pas quand il n'a jamais quand un verset biblique. Hein. Il n'a même jamais mis sur son statut un verset biblique. Non. Il transfère seulement les vidéos à scandale. Il y a telle personne qui a tapé sur sa femme, se sont déchirés les vêtements. Il y a un film, aïe, aïe, aïe. Il transfère, oh, vraiment, le monde, que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide d'abord toi-même. Parce que tu es dans le scandale, tu es un fils d'un Amoréen. Les personnes qui aiment prendre part aux choses des ténèbres, qui aiment prendre part aux choses qui font honte et qui aiment transférer ces choses, vous êtes des fils des Amoréens. Il y a une autre forme d'idolâtrie dont j'ai oublié de parler et le Seigneur me rappelle là présentement en concernant les Étiens. Cette forme d'idolâtrie, c'est que on met sur ces statuts, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est ta photo qu'on voit. Hein. C'est-à-dire, on te voit en train de monter dans le taxi. Oh, l'amour de Dieu, Dieu est bon. 15 minutes plus tard, dans les embouteillages, mais le Seigneur me préserve. Après ça, on continue. Après les 12 minutes, on continue. On dit, voilà, maintenant, en plein travail, on filme. Oh, le Seigneur est ma force, il est ma force, il est ma force. Donc, on met des versets bibliques qui accompagnent toutes nos différentes photos. Donc, on nous voit sur notre meilleur jour où on est en train de rire, en train de, voilà, de se faire plaisir et on accompagne avec les versets bibliques. C'est une forme d'idolâtrie, mes frères. C'est l'auto-idolâtrie. Donc, tu t'idolâtres toi-même. Tu t'idolâtres toi-même. Et des personnes font souvent ça. Et c'est le diable qui les trompe, en fait. Qui font que ils se masquent dans ces choses-là, pensant qu'ils sont en train de faire ce que Dieu veut. Pensant qu'ils sont en train de proclamer l'évangile. Alors que c'est seulement eux qu'on voit. Le fait, si tu mets le verset là, sans mettre ta photo, ça fait quoi? Si tu mets ça sans qu'on te voit, qu'est-ce que ça va faire? Pose-toi la question, si tu te retrouves dans la difficulté de ne pas pouvoir le faire sans qu'on ne te voit, si tu te retrouves dans la difficulté de ne pas pouvoir parler de Dieu sans te mettre en avant, sans qu'on ne voit ton visage, sache que tu as un problème d'auto-idolâtrie. Donc, voilà donc le Seigneur qui dit que cette personne-ci, elle est comment? Elle est d'un père amoréen et d'une mère Étienne. Alors, est-ce que tu peux continuer la lecture? Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé. Tu ne fus pas purifié avec du sel, ni enveloppé de langue. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te faire aucune de ces choses par compassion pour toi. Mais tu fus jeté sur la surface d'un champ par mépris pour ta vie au jour de ta naissance. Tu fus jeté où? Sur la surface d'un champ. Sur la surface de quoi? D'un champ. D'un champ. Et curieusement, on trouve le trésor là où? On trouve le trésor où? Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Et ils disent que c'est la même réalité, c'est deux réalités d'une même face. Donc la perle et le trésor dont il parle, en fait, c'est la même réalité. Donc on a trouvé une perle dans un champ, n'est-ce pas? Et la perle, en fait, c'est quelque chose que, comme j'ai dit dans ce contexte, ça ne se fabriquait pas, donc ça ne se ramassait pas à la pelle. Pour trouver une perle, mes frères et sœurs,
il fallait qu'une personne les soit égarée, soit les volontairement jetée. Et ici, on dit que ça a été jeté où? Dans un champ. Ça a été jeté où? Dans un champ. Si ça a été jeté dans un champ, mes frères et sœurs, si ça a été jeté dans un champ, et voilà dans ce champ-là, le Seigneur a retrouvé quoi? Il dit, lorsque tu es né de ton père amoréen et de ta mère Étienne, lorsque tu es né de ces deux-là, personne n'a eu pitié de toi. Tu es resté dans ton sang, donc tu es resté couverte de saleté, de boue et de péché. Personne ne t'a lavé avec de l'eau, donc personne ne t'a donné la parole de Dieu pour te laver. On a vu ça dernièrement en parlant d'une exhortation dans le livre de Jean, chapitre 15, où Jésus dit que vous qui avez écouté ma parole, vous êtes déjà purs. Vous avez écouté ma parole, vous êtes déjà purs. Donc, tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu sont déjà purs. C'est le Seigneur qui a parlé de ça. Donc, quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu a été lavé par de l'eau. Maintenant, il dit que tu n'as pas été lavé par de l'eau. On a non plus mis quoi? Du sel sur toi. Or, on sait ce que le sel veut dire dans Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. On dit, tu n'as pas été nettoyé par le sel. Donc, tu n'as pas été nettoyé par la présence de Dieu, par ce qui donne de la saveur. Tu n'as pas été nettoyé par ça. Tu as été abandonné dans ton péché, dans ta boue et dans ta saleté. Et tu as été jeté dans un champ. Donc, la personne qui t'a jeté ne connaissait pas ta valeur, ou du moins, elle estimait que tu n'as pas de valeur. Donc, mes frères et sœurs, pour trouver un trésor dans un champ, il faut d'abord comprendre que dans le champ lui-même n'a pas de valeur. Le champ, c'est quelque chose qui est destiné à cacher soit des choses honteuses ou bien à faire de la culture. Mais généralement, quand on parle de champ, ce sont des choses où des herbes poussent comme ça. Et puis, quand quelqu'un vient traiter, c'est là où on reconnaît la valeur du champ. Maintenant, ce trésor a été jeté dans un champ. Ça veut dire que celui qui l'a jeté ne connaissait pas sa valeur. Et je veux vous dire quelque chose encore, mes frères et sœurs. Quand on parle de valeur ici, le trésor, la valeur d'un trésor ne se mesure pas à ce qu'on voit présentement. Parce que lorsque on va continuer de lire Ézéchiel là, on va se rendre compte que tout ce que Jésus est en train de décrire, tout ce qu'il a décrit là présentement, quand le Seigneur parle, il n'y a rien dans ça qui qualifie cette chose à être un trésor. Il n'y a rien dans ça. Donc le trésor, ce n'est pas la brillance que tu vois quand tu regardes, mais c'est la brillance que tu vois quand tu projettes la chose dans le futur, après en avoir pris soin. C'est ça que Jésus appelle le trésor. Le trésor n'est pas quelque chose qui est un tout cuit, une chose qui est déjà préfaite et qu'on prend seulement et on voit que c'est merveilleux, c'est beau, c'est ceci. Non. Le trésor, quand Dieu nous enseigne en parlant du trésor, il est en train de nous montrer que nous, le trésor que nous ne sommes pas un trésor qui brille aux yeux des hommes, à notre naissance, à notre conversion. Nous ne sommes pas un trésor qui brille, mais le Seigneur, lui, ne nous regarde pas selon ce que nous sommes maintenant. Il nous regarde selon ce qu'on doit devenir. Et c'est là où il nous appelle donc trésor. Est-ce que tu peux continuer de lire? Verset 6. Or, je passais près de toi, je te vis gisant dans ton sang, près d'être foulé aux pieds, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par myriades comme l'herbe des champs. Tu pris de l'accroissement, tu grandis et tu devins d'une beauté parfaite. D'une beauté quoi? Parfaite. Continue. Tes seins se formèrent, tu devins nubile, mais tu étais nu et entièrement découvert. Alors, ici, le Seigneur est en train d'expliquer la croissance, c'est-à-dire comment il a fait pour acheter son épouse. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de ça? Comment il a fait pour acheter son épouse? Donc, il nous a trouvés baignés dans le sang, fils d'un Amoréen et d'une mère Étienne, c'est-à-dire on était nés dans le péché. Voilà pourquoi David dit, j'ai été conçu dans le péché et enfanté dans l'iniquité. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons hérité des péchés de nos parents, des Cananéens, nés d'un père abominable et d'une mère idolâtre. Et quand nous sommes nés comme ça, on a vu en nous, celui qui nous a vu naître, il a vu en nous quoi? Un déchet. Il a vu en nous que nous étions de la boue sans valeur et nous a jetés dans un champ. Et c'est dans ce champ-là, parce qu'on dit que l'homme est semblable à un homme qui ayant trouvé un trésor dans un champ. Donc, il a trouvé le trésor dans le champ, il venait faire quoi dans le champ? Le Seigneur dit qu'il passait et il t'a vu. Il passait et il nous a vus. Il passait. Quand il a vu, il a su que c'était un trésor. Or, le trésor ne se voyait pas par rapport à ce que nous étions à ce moment-là, mais par rapport à ce que nous devions devenir. Maintenant, il dit donc qu'il nous a lavés, il nous a enlevés de ce sang, il nous a nettoyés, il nous a multipliés.
Il a dit quoi? Tu deviens grande, parfaite d'une beauté. D'une beauté parfaite. Tu deviens d'une beauté parfaite. Et les attributs qu'il utilise ici nous montrent qu'il parle d'une épouse. Il parle d'une épouse, mes frères. Il ne parle pas d'un genre masculin, il parle d'un genre au féminin. Donc, il parle ici de son église. Est-ce que tu peux continuer de lire? Verset 8. Verset 8. Et je passais près de toi et te regardais. Voici ton âge était l'âge où l'on aime. Et j'étendis sur toi le pan de mon vêtement. Le pan de mon vêtement. Je couvris ta nudité. Et je te fis serment. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur Dieu, et tu fus à moi. Verset 9. Je te lavai dans l'eau et je te nettoya complètement. J'ôtai le sang de dessus toi et je t'oignis d'huile. Je te revêtis de broderie, je te mis une chaussure de couleur d'hyacinthe. Je te ceignis de fin lin et te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles. Attends un peu, ma soeur. Reprenons un peu le passage. C'est le Seigneur qui parle. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ont une compréhension diabolique de ces choses-ci. Mais frère, si le diable applique quelque chose pour pervertir, comment nous on peut comprendre que c'est dans l'origine de Dieu ne peut pas utiliser un truc qui est le péché pour dire qu'il a mis ça sur son épouse. Je ne sais pas comment les chrétiens comprennent ça. C'est le Seigneur qui est en train de parler ici. Il dit, je te revêtis de broderie. Je recommence au niveau du verset 9. Je te lavais dans l'eau. Dans l'eau, c'est-à-dire que je t'ai fait maintenant, je t'ai purifié par ma parole. Et je te nettoya complètement. Du sang. J'ôtais le sang de dessus toi. Et je t'oignis d'huile. Le sang avec lequel nous sommes nés, c'était le sang de la condamnation. Le Seigneur a enlevé ce sang-là. Parce que ce sang nous collait à la peau. Et il nous a enlevé ce sang afin que nous soyons purs devant Dieu. Et il nous a de quoi? Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Regardez, ici, on est encore dans la procédure où Dieu montre comment il a pris soin afin que nous devenions de trésors. Donc, il a déjà reconnu que nous sommes trésors. Et voilà ce qu'il a fait de nous, afin que nous soyons appréciés à la juste valeur du trésor que nous devons être. Maintenant, il dit, je te vêtis de broderie. Donc, il a mis sur nous des vêtements. Et nous savons que c'est Christ qui est notre revêtement. Donc, les caractéristiques qu'il donne ici, vous pouvez les retrouver même dans le vêtement du sacrificateur dans le livre d'Exode. Si vous lisez le vêtement du sacrificateur, vous allez voir que les éléments qui sont cités ici reviennent au niveau du vêtement du sacrificateur. Donc ici, le Seigneur est en train de montrer qu'après qu'on ait grandi et qu'on ait été en âge de nous fiancer avec lui, il a donc recouvert le pan de sa robe, donc il nous a protégés. Il a couvert notre nudité. Maintenant, il a fait alliance, il nous a juré fidélité. C'est le Seigneur qui jure fidélité. Hein. Ce n'est même pas nous d'abord. C'est le Seigneur qui a juré fidélité. Quand il a juré fidélité comme ça, n'est-ce pas, il nous a donné son esprit. Maintenant, il nous a revêtus en tant que des sacrificateurs. C'est pour ça que l'Apocalypse nous enseigne que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Maintenant, il dit, je t'ai saigné de fin lin et je te couvris de soie. Donc, il parle maintenant des bonnes œuvres. Et ça rejoint ce qu'on dit dans Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10, car vous êtes son ouvrage ayant été fait en Jésus-Christ et préparé d'avance pour les bonnes œuvres que vous devriez mettre en pratique. Éphésiens 2.10. Je te parais d'ornement. Je mis des bracelets en tes mains et un collier à ton cou. Je mis une bague sur ton front, des pendants à tes oreilles et une couronne de gloire sur ta tête. Donc, je mis une bague où? Dans ta version, on dit quoi? Un anneau à ton nez. À ton nez. Des boucles à tes des boucles oreilles. À tes oreilles. Une couronne magnifique sur ta tête. Mes frères et sœurs, il faut laisser les sœurs mettre les boucles. Ce qui dérange, je vous explique ça clairement. Ce qui dérange, c'est lorsque ça devient une idole. Ce qui dérange, c'est lorsque c'est par ça qu'on juge de sa beauté. Ce que le Seigneur prend ici, là, c'est une image spirituelle, c'est vrai. Mais il ne peut pas prendre une image spirituelle de quelque chose qui est le péché pour mettre sur son épouse. Parce que vous n'avez vu nulle part le Seigneur prendre une image spirituelle du mensonge et mettre
émerger sur son épouse et dire que je suis en train de parer mon épouse. Ce n'est pas possible. Donc, le problème vient lorsque ça devient une idolâtrie. Le problème vient lorsque ça devient, n'est-ce pas, une façon de... Ce n'est que par cette façon qu'on se voit belle. C'est là d'où le problème vient. Mais c'est un ornement qui est destiné à l'épouse. Il y a des personnes qui disent que, voilà, ces choses-ci, c'était des trucs des esclaves. Et tout. Moi, je ne sais pas s'ils ont lu Ézéchiel 16 Et quand ils lisent même ça, ils comprennent quoi dedans? C'est le Seigneur qui met, et vous pouvez même retrouver ça dans le livre des Cantiques. Est-ce que tu peux continuer dans le verset 13? Verset 13. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Ton vêtement était de fin lin, de soie, de broderie, la fleur de farine, le miel et l'huile faisaient ta nourriture. Faisait ta nourriture. J'avais fait une exhortation sur la fleur de farine. La fleur de farine, en fait, c'est de la farine de haute qualité. Et elle était utilisée uniquement pour faire des gâteaux qui devaient servir de sacrifice à l'Éternel. Vous pouvez lire ça dans le livre de Lévitique à partir du chapitre 6. Donc, et le Seigneur précise que ce n'est que ça, ce qui était de la meilleure qualité. Le miel et de l'huile, qui était quoi? Ton aliment. Continue, ma soeur. Tu devins extrêmement belle et tu prospéras jusqu'à devenir un royaume. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Elle était parfaite. Grâce à la magnificence dont je t'avais ornée, dit le Seigneur Dieu. Ça veut dire que le trésor dont le Seigneur parle, c'est nous dans l'état final de notre ornement. C'est nous dans l'état final de comment Dieu nous voit. Et Dieu, quand il nous a regardés, c'est pour cela qu'il a pu donner sa vie pour nous, parce qu'il est mort en regardant à ce que nous deviendrons. Jésus n'est pas mort en regardant à ce que nous étions. Il a donné sa vie, il s'est appauvri, il s'est vendu à Dieu. On va le lire tout à l'heure. Il s'est vendu à Dieu. Il a payé le prix du rachat à Dieu, pas à Satan. Non, il n'a rien payé à Satan. Ce n'est pas Satan qui nous condamnait, c'est la loi de Dieu qui nous condamnait. C'est la loi de Dieu qui nous condamnait. Celui qui péchait contre la loi péchait contre Dieu et c'est Dieu qui devait le réprimer. Maintenant, il fallait que quelqu'un satisfasse les exigences de la loi. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Donc le prix qu'il dit qu'il allait payer, il allait payer à qui? Le champ était d'abord à qui? Le champ, c'est la terre, c'est ce que Dieu a fait. Le champ, c'est ce que Dieu a créé. Donc le champ appartient à Dieu. Donc pour acquérir le champ, il fallait que quelqu'un paye le prix chez Dieu. Et vous pouvez lire ça dans la parabole où il parle du semeur. Quand il explique, en parlant de celui qui a semé et que dans la nuit, les personnes, il est allé dormir, il dit le champ, c'est le monde. Et le semeur, c'est qui? C'est lui-même, c'est mon père. Il a semé. Donc ici, quand il parle du champ, restons dans le contexte des paraboles qu'il a données plus haut. Le champ, en fait, c'est le monde. Et il dit qu'il a trouvé un trésor dans un champ. Maintenant, il doit aller payer le prix. Il paye le prix à qui? Au propriétaire du champ. Donc Jésus s'est livré à Dieu. Et on a des versets qui le prouvent. Il ne s'est pas livré à Satan. Les gens qui disent que Jésus a payé le prix auprès de Satan pour que je sois libre, vous êtes en train de déformer l'évangile. Vous êtes en train de rabaisser l'œuvre de la croix. Ce n'est pas le diable qui avait un pouvoir sur nous. C'est la loi de Dieu même qui nous condamnait. Le diable profitait seulement du fait que la loi de Dieu nous condamnait pour venir opérer, comme dans la vie de Job. Pour venir opérer. Mais ce n'est pas lui. Donc le prix de Jésus a été payé chez Dieu. Maintenant, il dit donc qu'on a été rendu comment splendide à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc notre beauté, notre parure en Jésus-Christ, notre parure en tant qu'enfant de Dieu dépend de quoi? Du revêtement que Jésus nous donne. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Ça ne dépend pas à l'origine de ce que nous payons comme prix. Comme les gens pensent que c'est parce que j'ai pris 4 heures de temps que je suis agréable. Je n'encourage pas à la paresse, non. Je n'encourage pas ici les frères à dire que non, ce n'est pas la peine de beaucoup prier, de beaucoup méditer. Non, c'est important ces choses. Mais si tu commences à te dire que c'est à cause de ça que tu mérites quelque chose de la part de Dieu, tu es en train de faire fausse route. Parce que ici, la beauté de l'épouse du Seigneur, comme on vient de lire dans Ézéchiel 16 ici, la beauté ne s'est pas révélée à cause des œuvres de l'épouse. La beauté s'est révélée à cause de la parure que l'époux a mis sur l'épouse.
C'est ce que l'époux a mis sur l'épouse qui l'a rendu belle, en fait. C'est tous ces ornements-là, qui sont bien sûr l'image des bonnes œuvres, qui sont l'image du vêtement des sacrificateurs. C'est tout ça qu'il a mis sur nous. Sans compter qu'il a commencé par nous oindre d'esprit. Donc, regardez dans quel ordre il a fait. Il nous a lavé par sa parole. Il a essuyé notre sang et il nous a donné l'esprit. C'est après ça qu'il nous a donné les vêtements de sacrificateurs. Donc, les personnes qui disent qu'ils entrent dans la fête sans avoir le Saint-Esprit, vous-même, vous savez de quel maître vous êtes les serviteurs. Les personnes qui estiment qu'elles vont faire la chose de Dieu sans avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, sans avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes en train de travailler pour l'ennemi. C'est l'ennemi qui vous a oint. Le Seigneur ne nous envoie pas sans nous oindre. Ce n'est pas possible. Il nous oint d'abord et il nous envoie. Maintenant, peut-être il y a certains qui n'ont pas l'information qui sont oints. Et je voudrais faire une petite parenthèse dessus. Pour ceux qui n'ont pas l'information qui sont oints, tu es en train de perdre le temps au Seigneur. Si tu n'as pas l'information que tu as l'onction, le Seigneur va te redemander compte parce que le Seigneur, lui, sait qui t'a oint. Et quand il va te poser la question, il va te poser la question comme si il va comprendre que tu ne savais pas. Il va te dire et qu'est-ce qui brûlait dans ton cœur? N'avais-tu pas le désir d'aider des orphelins? N'avais-tu pas le désir de prêcher l'évangile? N'avais-tu pas le désir de méditer la parole afin de l'annoncer à plusieurs? N'avais-tu pas le désir de prier pour des malades afin que ces malades soient guéris? N'avais-tu pas le désir de venir en aide à ton prochain, de soutenir des familles, des maisons, des foyers, l'œuvre de Dieu avec ce que tu avais? Tous ces désirs-là, c'est l'onction, mes frères. On peut avoir ce désir que ce n'est pas Dieu qui met ça dans notre cœur. Si nous sommes motivés par des pensées qui sont pures. Donc, l'homme qui a payé ce prix-là, c'est Jésus. Et l'appel, en fait, c'est nous. Et le prix qu'il a payé, c'est le prix de son sang. Et voilà ce qu'il a fait pour nous rendre belles, en fait, en tant que son épouse. Et pour finir avec cette partie-ci, nous devons comprendre une bonne fois pour toutes que ce sont les œuvres du roi à notre égard qui nous rendent belles. Donc, ce sont les œuvres du roi à l'égard de son Église qui rendent son Église agréable à la vue. Et c'est ça qui fait le témoignage. On dit, tu t'as cru jusqu'à devenir un royaume et ta renommée s'étendit. Ta renommée s'étendit. Donc, ça veut dire qu'aux alentours, on a commencé à parler de toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur te revêt de ses œuvres. Donc, les personnes qui veulent qu'on parle d'elles, à cause du fait que voilà, chaque nuit là, il vient Rebokasaka, qu'il parle en langue, mais dans ta vie, on ne voit pas les œuvres, on ne voit pas le fruit de l'esprit. Tu es en train de perdre ton temps, mon frère. Ta renommée ne se répand pas parce que tu fais, sauf si tu t'allies avec le malin. Ta renommée va se répandre quand tu as fait les œuvres. Quand tu vas laisser le Seigneur te revêtir. Te revêtir de quoi? De son amour, de sa bonté, de sa patience, de sa fidélité. Si le Seigneur ne te revêt pas de ça, ça ne peut pas marcher. Amen. Donc, on va continuer de lire. Alors, tu peux lire pour nous Romains 8. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Il l'a livré pour nous. Ici, on parle toujours du prix qui a été payé pour acquérir le champ. Il l'a livré pour nous. Pour nous, c'est pour nous que le prix a été payé. C'est pour nous. Il l'a livré pour nous. Ou, lisons Ephésiens 5:2. On va voir quelque chose d'abord. Ephésiens 5:2. Oui. Et marchez dans l'amour, comme Christ aussi nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, en offrande et en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Il s'est livré lui-même pour nous. En offrande à qui? À Dieu. À Dieu. Donc, le propriétaire du champ, qui était Dieu, Jésus a vu ce trésor. C'est-à-dire que Dieu manifesté dans la chair a vu le trésor. Et le trésor, quand il a vu, il était recouvert de sang, de boue. Il était moche, père, fils d'un Amoréen et d'une mère Étienne. Il a regardé, il a vu au-delà de ce que nous étions à ce moment-là. Et il a vu la parure que nous devions avoir à la fin. Et c'est pour ça qu'il nous a appelé le trésor. Maintenant, il a dit, je dois posséder le champ.
Et pour posséder le champ, il faut que je paye le prix à celui qui possède le champ, à celui qui est le propriétaire du champ. Et le propriétaire du champ, c'est qui? C'est le Père. C'est la loi elle-même. Il doit payer le prix à la loi. Du coup, pour payer le prix à la loi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il s'est offert lui-même. Parce que pour que la loi soit satisfaite, il fallait qu'un juste meure. Il fallait qu'un juste porte les souillures, les péchés, la saleté que nous avions sur nous étant dans le champ. Nous-mêmes, nous ne savions pas que nous étions une perle et que nous étions un trésor. Nous ne savions pas. C'est le Seigneur qui nous fait découvrir que nous sommes un trésor. Et je voudrais faire une petite parenthèse dessus. Pour des personnes qui mettent tellement d'importance et qui se valorisent en fonction de ce que les autres vous disent, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Parce que vous ne cherchez pas à connaître la pensée de Dieu pour vos vies. C'est lorsque un puissant bishop va venir te dire que vraiment, ma soeur, Dieu me dit que, voilà, que tu n'es pas encore qualifié pour le servir. Il faut d'abord que je t'impose les mains, les pieds, la tête, le dos et le ventre pour que tu sois maintenant et que je verse une corne d'huile de 50 litres sur ta tête pour que tu sois qualifié. Tu dis que vraiment, je vais entrer dans le jeûne et prière. Il faut que je sois qualifié comme ça. Il faut que je sois qualifié comme ça. Maintenant, quand tu chantes des cantiques, par exemple, on dit vraiment, ma soeur, toi là, quand tu chantes là, non, tu ne chantes pas comme la sœur telle. Est-ce que le problème, c'est de chanter comme la sœur telle? Est-ce que le problème, c'est ça? Le problème n'est pas là-bas, mes frères. Le problème n'est pas de chanter comme la sœur telle. Le problème, c'est que dans ce que tu chantes là, est-ce que tu sens que tu rends ministère à Dieu? Si tu sens que tu rends ministère, satisfais-toi de ce que tu es en train de rendre ministère à Dieu. Et il y a des personnes qui vivent dans ce rythme-là. Il y a des personnes, je ne dis pas non plus de ne pas écouter. Je demande d'écouter, mais de ne pas se valoriser en fonction de ce que les gens nous disent. Non, suivez même toujours, lorsque le Seigneur nous parle, le Seigneur ne nous parle pas pour nous dévaloriser. Le Seigneur ne nous parle pas pour nous dévaloriser. Le Seigneur nous parle pour nous reprendre si nous sommes dans le péché. Et le Seigneur nous parle pour se révéler à nous, pour nous donner davantage de connaissances. Il ne vient pas nous dévaloriser. Il y a des personnes qui vivent suivant ce que les autres leur disent. Mes frères, arrêtez ça. Apprenez à faire confiance. Apprenez à regarder ce que Dieu dit de nous. Relisez Ézéchiel 16 là. Je vous en conjure. Prenez le temps de relire ça, chacun individuellement. De relire Ézéchiel là, 16. De voir toutes les qualifications que Jésus donne à son épouse en termes de beauté. Regardez comment Jésus nous aime. Il dit que ta beauté est devenue parfaite. Donc, ceux qui disent que la perfection n'est pas de ce monde-ci. Vous savez, moi, elle n'est pas de ce monde physique, mais elle est dans le monde en Christ. Et le monde en Christ, nous le vivons à partir d'ici. Yes. Parce que Jésus dit qu'il vient enlever une épouse sans ride ni tache. Vous dites que les rides là, avec les taches là, c'est quoi? C'est l'imperfection. Donc, s'il dit que c'est sans ride, sans tache, c'est une épouse parfaite. Donc, les personnes qui tendent vers, continuez de tendre vers, comme vous avez fait les mathématiques où on dit, ou quoi sur zéro là, ça tend vers l'infini, vers l'infini. Vous tendez vers. Hein. Jésus ne va pas enlever les gens qui tendent vers la perfection. Il va enlever les gens qui sont devenus parfaits en Christ. Parce qu'ils auront accepté que le roi les revête de son vêtement, de ses ornements, que le roi fasse des bonnes personnes. C'est pour ça que je vous demande, je vous en conjure de mettre votre confiance en Jésus. Mettez vos confiances au roi, en ce qu'il dit que vous êtes. En ce qu'il dit que vous êtes. S'il dit que je ne veux pas cette voie-ci, reprends-toi et change de voie. Suis ce que le Saint-Esprit te dit. Est-ce que tu causes avec lui? Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous vous parlez même? Il y a des personnes, quand elles viennent pour prier, c'est une litanie, c'est-à-dire que tu as agressé la liste des besoins. C'est écrit comme ça, là, en caractère gras. Et tu mets même des astérisques sur les besoins où tu estimes que tu vas mettre le feu beaucoup. Et vous dites que vous avez prié. Donc, la prière pour vous, ça se résume à ce que vous demandez seulement, à des besoins qui doivent être satisfaits. Non, mes frères, ça c'est le dernier niveau de prière même. Ça c'est le dernier niveau de prière. Le dernier niveau, c'est ça. La prière d'abord, c'est une atmosphère, une disposition pour toujours être prêt à converser avec Dieu. Quand tu es dans cet état, tu es en prière. Ce que tu penses à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en ce jour? Tu es en train de prier. Tu dis que je veux faire ta volonté. Tu veux que je te fasse plaisir ou tu es en train de prier. Tu veux que je fasse ton œuvre comment? J'ai besoin de ton onction, ton esprit. Aide-moi, Seigneur. Tu es en train de prier. Mais il y a des gens que la prière, c'est « Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés d'aujourd'hui. Donne-nous notre pain de ce jour. Garde-nous cette nuit. Amen. » Tu dors, tu te réveilles demain, ça continue comme ça. Et il dit comme ça qu'il a prié, il est chrétien. Si tu étais dans ça, que le Seigneur te pardonne. On va lire dans Jean chapitre 8.
Jean 8, 33 à 34. Jean 8, 33 à 34, il est écrit. Ils lui répondirent, nous sommes la semence d'Abraham et nous n'avons jamais été asservis à personne. Comment dis-tu, vous serez rendus libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque commet le péché est serviteur du péché. Quiconque commet le péché est serviteur du péché. Donc, ici, Jésus est en train d'expliquer quelque chose. Quand on est captif du péché, c'est en ce moment-là qu'on doit payer un prix pour nous. Et il a payé le prix afin que nous soyons libres. Libres de quoi? Du péché. L'évangile n'a jamais tourné autour d'autre chose que du péché. Parce que le péché est le problème de Dieu avec l'homme. C'est le péché. Et Jésus a payé ce prix-là. Il est allé se présenter à Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir Ésaïe 53? Voilà le prix qu'il a payé à Dieu. Il s'est offert à Dieu. Et voilà comment Dieu l'a traité. Le Père a traité son Fils comme ça. Ésaïe 53 de 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Qui a cru à notre publication? Qui a cru à notre publication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre desséchée. Il n'a ni forme, ni apparence. Quand nous le regardons, il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirions. Attends d'abord. Arrête-toi d'abord là. Mes frères et sœurs, vraiment, je suis choqué parfois de voir notre attitude vis-à-vis de notre Dieu. Voilà Jésus, le sacrificateur, le souverain sacrificateur éternel et parfait, qui il grandit devant Dieu. Il est devant Dieu. Et on dit qu'il n'avait ni beauté ni forme. Rien qui puisse attirer les regards. Mais aujourd'hui, quand on dit méga programme, on dit d'abord méga. Ça dit que il n'y a plus les octets programmes ou bien les kilos programmes. Ce sont seulement les mégas. Donc, on prend ça en termes de mégas. Bientôt, ça va même devenir les gigas programmes. C'est-à-dire, on prend 40 gigas de programmes. Donc, c'est en termes de grosseur qu'on prend les programmes là maintenant. Et quand on dit méga programme comme ça, dans une méga church, avec un méga bishop, et tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse le plus, c'est son apparence. C'est qu'il soit sapé en or depuis la tête jusqu'aux pieds. Elle dit que c'est la gloire de Dieu. Jésus-ci, qui est la gloire, la véritable gloire de Dieu, comme on a vu dans l'enseignement du frère Victor, qui est la véritable gloire de Dieu. On dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Parce que les regards sont attirés par les choses qui brillent, des choses qui scintillent. Voilà pourquoi même, lorsque le Seigneur est allé nous trouver dans Ézéchiel 16 qu'on a lu, dans le champ, on était revêtus de boue. On n'avait rien pour attirer le regard et c'est en ça qu'il a vu le trésor. Est-ce que vous voyez comment Dieu raisonne? Est-ce que vous saisissez un peu le fondeur de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu ne regarde pas à ce que quelqu'un a, à ce que quelqu'un fait, à ce que quelqu'un est. L'amour de Dieu regarde à ce que Dieu veut que tu sois. Comment Dieu, lui, il te voit. Dieu est en train de te projeter. Il est en train de te projeter, il te voit. Quand le Seigneur nous regarde, mes frères et sœurs, je vous encourage. Je vais mettre un livre dans le groupe de... Et puis, je vous encourage à lire ce livre-là. Ça s'appelle Ultime Appel. Si vous voyez comment Dieu décrit son Église, ça dit que ça t'enlève, c'est-à-dire ça enlève de toi le désir de faire autre chose que de servir le Seigneur. Quand tu vois comment Dieu parle de son Église, il parle de son Église à la perfection. Il ne parle pas de son Église comme quelque chose que c'est, voilà, ce que les hommes appellent Église maintenant là. Il voit l'Église dans la perfection. Il montre les œuvres parfaites de l'Église. Et il montre des personnes qui marchent en marche de ces œuvres parfaites-là. Et il dit qu'elles font quand même partie de mon peuple. Mais elles doivent rejoindre les personnes qui sont dans cette posture-ci. Et c'est pour ça que je réinsiste encore, qu'on ne doit pas vivre sur la base de ce que les gens nous disent. Il y a des foi qui ont été brisées parce qu'on t'a dit que toi, tu ne peux jamais servir Dieu, que toi, vraiment, tu n'as aucun don, tu n'as rien. D'abord, tu es moche, tu es comme ça, tu as dit qu'on te dit tout ce qu'il faut dire pour briser ta foi parce qu'on met ta foi sur les choses visibles. On met ta foi sur qu'il faut être habillé en satin or.
en satin. Quand tu arrives là, le costume, donc comme le 31 même vient là, on a des affiches partout, traversées, grandes traversées, et tous sont là en poster en brillant. Oui, quand je parle d'eux comme ça, mes frères, je parle de nous. Je parle de nous parce qu'il y a une autre posture que nous avons qui ne réside pas sur le vêtement, mais sur le fait qu'on veut être connu, on veut être vu. On veut être connu. Il y a ça, mes frères et sœurs. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il était devant Dieu. Il n'avait rien. Je veux nous encourager, mes frères et sœurs. Toi qui n'as rien, ou qui pense qu'il n'a rien, c'est même toi que Jésus veut bien utiliser. C'est toi qui veux créer bien utiliser. Parce qu'il aime prendre les choses folles du monde. Les personnes qui n'ont rien, que quand on te regarde, on dit que vraiment, toi tu es foutu. Ce sont les personnes-là qu'il aime prendre. Vous n'avez qu'à regarder la généalogie de Jésus-Christ. Vous allez trouver dedans et les incestueux, comme Tamar avec Judas. Tu as dit qu'une inceste pas possible. En live, dans la nature. Et il t'a dit, il passe repentir comme ça. L'enfant naît dans l'inceste. Vous allez trouver des personnes comme Rahab, la prostituée. Tu as dit, on l'appelle la prostituée. Pronom défini. Tu as dit que la prostitution se définit par Rahab. Donc, quand tu voulais dire que qu'est-ce que c'est que la prostitution et que tu voulais enseigner tes enfants, tu disais que regarde Rahab. C'est comme ça que ça se définissait. La prostituée. Et c'est par elle que le Seigneur est venu passer. Regardons Ruth, une femme une femme moabite. Tu as dit qu'elle descend des gars qu'ils ont combattu Israël, fait les problèmes. C'est eux qui sont allés louer qui là, Balaam, que viens nous maudire, viens maudire le peuple ici. Viens les maudire. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, les personnes qui se regardent par rapport à ce que vous êtes maintenant, vous êtes en train de limiter Dieu. Ayez confiance par rapport à ce que le Maître veut faire de vous. Ayez confiance par rapport à ce que là où Dieu veut vous amener. Je ne dis pas non plus de caresser les mauvaises habitudes, mais je dis que mettons notre confiance en la transformation que le Maître veut opérer dans notre vie. C'est cette beauté-là qui va faire le témoignage universel. La beauté dont il parle dans Ézéchiel 16, du verset 10 au du verset 11 au verset 14. Est-ce que tu peux continuer, ma soeur? Ézéchiel 53. Verset 2. Verset 2. Car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre desséchée. Il n'a ni forme, ni apparence. Quand nous le regardons, il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirions. Afin que ce ne soit pas désiré à cause de sa beauté. Oui, continue. Il est méprisé et rejeté des hommes. Méprisé et rejeté des hommes. Un homme de douleur. Oh, Jésus. Et sachant ce qu'est la souffrance. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Nous ne l'avons pas estimé. Vraiment, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé, frappé et battu de Dieu et affligé. Oh, Jésus. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. A été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Alléluia. Ça, c'est un passage. Et quand tu lis, mon frère, le froid te saisit d'abord avant que la chaleur de l'amour de Dieu te prenne. Regardez comment Jésus a été silencieux. On a cru qu'il était frappé de Dieu. Or, il était en train de payer un prix pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez ça? Pour avoir la paix, il fallait un châtiment. Et pour que nous ayons cette paix-là, il fallait que quelqu'un paye le prix. C'est donc cet homme-là qui allait payer le prix. Le royaume des cieux est semblable à un homme appelé Jésus, qui, nous ayant trouvés dans la boue du péché, dans un champ où l'ennemi avait sémé la mauvaise herbe. Personne n'avait reconnu qu'il y avait un trésor dans ce champ-là. Et ceux qui voyaient seulement le sang. Ils voyaient la saleté. Personne ne nous a nettoyés. Personne n'a coupé notre cordon ombilical de notre naissance à cause du fait que nous descendions d'un Amoréen et d'une mère Étienne. C'est-à-dire ancrés dans l'abomination, dans la débauche, dans la saleté du péché, ancrés dans l'idolâtrie qui irritait même Dieu. Personne ne nous a considérés. Mais quand Jésus est passé, il a vu le champ. Il a dit, ça c'est ma perle précieuse. La perle n'était pas ce que nous étions à ce moment-là. Car
Le Seigneur n'a pas donné sa vie à cause de ce que nous étions, mais à cause de ce que nous devions devenir. Et quand il a vu ça, il a dit, il faut que je paye le prix. Or, le champ appartenait à qui? À Dieu, donc à la loi. Il est donc allé pour payer le prix devant Dieu. Il est allé pour dire que, qu'est-ce qu'il faut pour que je possède le champ? Parce qu'il ne pouvait pas seulement avoir la perle. Il fallait qu'il ait le trésor. Et pour avoir le trésor, il était obligé d'avoir le champ. Or, le champ appartenait à Dieu. Voilà pourquoi il s'est donc donné lui-même. Voilà pourquoi il s'est livré lui-même. Quand il s'est livré dans lui-même, Dieu, le Père, l'a donc châtié, le Père l'a frappé. Et quand il le frappait, il est resté comme une brebis qu'on tondait, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé, il n'a pas gesticulé. Il avait mal, il souffrait. Et il souffrait à cause de nous, parce qu'il regardait notre beauté parfaite qu'il a décrite dans Ézéchiel 16. Il regardait ce que nous devions devenir, la croissance que nous allions avoir. Il regardait aux noces que nous allions avoir avec lui. Et il était ravi de souffrir comme ça. Ça lui faisait mal, mais il était dans l'allégresse parce qu'il savait que mon épouse va être merveilleuse après ça. Je vais pouvoir la laver par ma parole. Je vais pouvoir nettoyer son sang, les abominations qu'elle avait, afin que cette transgression s'efface de devant mon Père. Je vais pouvoir mettre sur elle mon huile, son onction, le Saint-Esprit. Je vais te revêtir des habits de quoi? Du sacrificateur. Je vais te couvrir de mes ailes. Il dit, il a déployé le pan de sa robe. Et c'est ce que David dit. Il dit, le Seigneur me couvre de ses ailes. Il couvre de ses ailes. Il nous a couverts. Nous sommes cachés notre vie, car notre vie est cachée en Christ en Dieu. Pour le sien croit. Notre vie est cachée en Christ en Dieu. Cachée en Christ en Dieu. Il nous a couverts. Nous étions enfuis comme ça. Il n'était plus possible que nous soyons arrachés. Il n'était plus possible. Mes frères et sœurs. Et cet homme-là, quand il a fini de payer le prix, pour que nous soyons donc à lui, qu'est-ce que le Père fait? Le Père a dit que puisque la loi a été satisfaite, maintenant entrer dans l'ère de la grâce. Et dans l'ère de la grâce, c'est le Maître lui-même qui est notre loi. La loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus. C'est le Maître qui nous enseigne, qui marche en nous, afin que nous paraissions comme ce qu'il a décrit dans la fin des versets 13, 14, 15 de Ézéchiel. Afin que nous soyons comme ça. C'est pour cela que Paul a pu s'exprimer en disant que il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mes frères, l'homme qui a acquis le champ, c'est Jésus. Le trésor, c'était nous. La perle précieuse, c'est nous. Tout ce que Dieu a fait, c'était à cause de nous. Tout ce qu'il a fait, c'était à cause de nous. Il a accepté celui comme ça à cause de nous. Maintenant, si tu es dans cette perle précieuse, regarde comment Jésus a vendu tout ce qu'il avait pour t'acquérir, toi. Regarde comment il a souffert pour t'avoir, toi. En fait, c'est ça le prix qu'il a payé. Est-ce que donc, nos vies doivent être des amusements? Est-ce que nos vies doivent être prises à la légère? Est-ce que nos vies doivent faire l'objet de négligence? Si on comprend que le Seigneur nous a regardés comme un trésor, et le Seigneur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que le cœur de Dieu est sur nous. Le cœur de Dieu est sur nous parce que nous sommes son trésor. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait, il le fait pour son Église. Que son Église, il se révèle. Il donne des prophéties, des accomplissements, des miracles, des songes, des visions. Il donne l'onction, il donne l'esprit. Il dit, il met des desseins dans nos cœurs parce qu'il veut que ceux qui sont encore dans les ténèbres le connaissent. Son cœur est constamment tourné vers nous. Il ne se passe pas une minute, il ne se passe pas une seconde sans que le Seigneur ne regarde à nous et dise, ah, mes enfants, quand est-ce que vous comprendriez? Quand est-ce que vous changerez de vie? Quand est-ce que vous serez à moi? Le Seigneur nous désire tellement, mes frères et sœurs. Nous sommes l'objet de ses pensées. Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas faire de Dieu l'objet de nos pensées? Est-ce que nous ne pouvons pas passer toute notre journée à penser à lui, à désirer sa présence, à vouloir être dans ses pavis, à vouloir entrer dans sa présence? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se posent des questions en se disant que comment ça sera le jour des noces? Est-ce que vous êtes posé la question comment vous allez faire quand vous serez au ciel? Est-ce que vous êtes établi un certain programme? Même s'il va être changé là-bas peut-être. Mais est-ce que vous vous êtes déjà imaginé cette séquence-là? Où est-ce qu'il y a votre trésor? Votre trésor, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que votre cœur est tourné vers lui? Est-ce que jour et nuit, vous réfléchissez à Jésus? Quand je serai dans tes bras, voici ce que je te dirai. Voici ce que je souhaite te dire. Est-ce que je tomberai à tes pieds? Est-ce que je les embrasserai? Est-ce que je vais chanter des cantiques? Est-ce que je vais t'adorer? Qu'est-ce que je vais faire? Quand je verrai ton visage rempli de gloire, étincelant de beauté, magnificent de grandeur, qu'est-ce que je vais te dire, Seigneur?
Quand est-ce que tu reviens? Je désire tellement te voir. Je désire te voir. Je veille et je prie parce que je désire te voir, Jésus. Est-ce qu'il y a des cœurs qui brûlent comme ça? Souvenez-vous que le terme trésor sort de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est honteux qu'on n'arrive pas à aimer de tout notre cœur. Je vous assure. Je vous assure. Mon désir, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. C'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. De tout notre cœur, mes frères. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Vous dites, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux pouvoir t'aimer de tout mon cœur. Je veux pouvoir t'aimer de tout mon cœur, Jésus. Seigneur, je regrette et j'ai honte de toutes les fois où j'ai passé la journée sans penser à toi. Pourtant, je suis ton trésor et donc tu es l'objet de, je suis l'objet de tes pensées. Là où je suis, ton cœur est. C'est pour ça que tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, chaque jour. Parce que tu savais, Seigneur, que nous sommes ton trésor. Et tu ne pouvais pas laisser un seul jour passer sans pouvoir être avec nous. C'est pour ça que ta présence est manifestée et que tu es là tous les jours, Seigneur. Et nous n'arrivons pas à la voir. Nous n'arrivons pas à mettre notre cœur sur ta présence. Nous mettons notre cœur dans d'autres choses. Comment nous allons passer la journée, ce que nous allons manger, comment on sera vêtu, comment nous distraire, comment passer le temps, comment, et nous nous éloignons de toi, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ces offenses que nous avons fait subir à ton cœur. Pendant que tu pensais en nous, c'est comme un fiancé qui s'approche de sa fiancée et qui lui dit, je voudrais qu'on passe des moments de partage ensemble. Et cette lui répond, j'ai autre chose à faire. Quelle est cette chose qui est plus importante que d'être dans ta présence? Et pourtant nous disons, j'aime ta présence. Mais Seigneur, nous nous éloignons d'elle. Oh Seigneur, honte à nous et opprobre sur nous qui avons eu ces pensées et qui nous sommes comportés ainsi. Honte à nous qui avons fait passer, Seigneur, le travail, la famille, l'argent et toutes ces choses au-dessus de toi, devant toi, Seigneur. Honte à nous, véritable honte. Nous ne sommes vraiment pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Si tu devais regarder à nos actes et à ce que nous étions, fils d'un Amoréen et d'une Étienne, Seigneur, nous sommes dignes pour l'enfer, c'est la vérité. Il n'y a aucun homme qui soit juste à tes yeux. Mais ce n'est pas à cause de notre justice que tu nous as fait belle, mais c'est à cause, Seigneur, de ton amour, à cause de ta grâce et de ta miséricorde. C'est pour cela que nous implorons, Seigneur, afin que cette même grâce se répande maintenant dans les cœurs et dans les vies, au nom de Jésus-Christ. Afin que ce qui avait changé l'ordre d'intérêt dans les cœurs soit renversé au nom de Jésus. Et que l'intérêt soit sur toi, Seigneur. Que l'ordre soit sur toi, Seigneur. Nous désirons ta présence. Nous désirons ton feu, Seigneur. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir, Jésus. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir, Jésus. Nous désirons te voir, Jésus. Que ce soit ça l'objet de nos pensées, l'objet de notre feu qui brûle en nous, Seigneur. C'est que je désire te voir. De jour comme de nuit, je désire te voir. Lorsque tu marchais avec le peuple d'Israël, lorsque tu marchais avec eux, Seigneur, tu te déplaçais de journée dans une colonne de nuée et de nuit dans une colonne de feu. Tu ne les quittais pour leur présence. Tu ne les quittais pour leur présence. Et Moïse avait compris. Lorsqu'il est allé sur la montagne, il a compris que tu désirais sa présence. Il est remonté. Quand tu as dit remonte ici, Moïse, tu ne l'as pas blâmé parce qu'il a cassé les tables. Parce que c'était un prétexte en fait pour qu'il remonte dans ta présence. C'était un prétexte. Nous qui n'avions pas compris, nous avons dit, ah, Moïse a cassé les tables qui ont été écrites de la main de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Ce qui a été écrit de la main de Dieu ou Dieu lui-même? Moïse avait compris que c'était toi qui étais le plus important. C'est pour ça que lorsqu'il a fracassé ces plaquettes-là, tu lui as dit, remonte ici. Remonte. Il est remonté avec vigueur parce qu'il savait ce qu'il avait passé dans ta présence. Il savait ce qu'il avait vécu dans ta présence. Seigneur, c'est que ce soit ainsi notre désir. Que nous soyons ainsi, Seigneur. Ce ne soit pas les manifestations du Saint-Esprit, ce que nous te voyons faire au travers des vases que nous sommes, qui nous donne de désirer encore ces manifestations, mais que ce soit toi-même. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Nous voulons te désirer, toi. Et que les pensées mauvaises, pernicieuses et abominables qui venaient nous distraire pour nous éloigner de ton désir et pour nous mettre dans un autre désir que toi, que ces pensées-là tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces forteresses-là soient renversées. À chaque fois que nous avons regardé un don, un talent, une qualification quelconque, même ce qui venait de toi, Seigneur, et que nous sommes appuyés dessus pour nous dire que nous sommes beaux, que nous sommes qualifiés, que nous sommes belles, une épouse digne. Seigneur, que cela soit une malédiction au nom de Jésus-Christ. Que cela fane dans nos vies, Seigneur. Que cela fane dans nos vies, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est nous appuyer sur toi. Ce que nous voulons, c'est avoir les regards sur toi. Nous sommes conscients de notre faiblesse.
mais nous sommes plus conscients de ta force en nous, Seigneur. Et nous regardons à ta force. Et nous sommes bénis parce que c'est par notre faiblesse que tu te manifestes et que tu te glorifies. Je prie afin que tous ceux qui ont été blessés dans leur cœur, qui ont été blessés, Seigneur, blessés parce qu'on a posé sur eux des regards dégradants. Parce que lorsqu'on a posé les regards sur eux, on les a négligés, on les a rabaissés, on les a diminués. On leur a dit que tu ne peux rien faire avec eux. Je prie afin que ces blessures-là soient guéries au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que toutes les personnes qui se regardaient comme laides, sur le plan physique et sur le plan spirituel, Seigneur, que ce démon-là qui travaillait à leur donner cette image-là, qu'il soit ligoté maintenant et chassé au nom de Jésus-Christ. Afin que ton amour les remplisse, Seigneur. Et que ces personnes sachent de quel amour tu les aimes. Et comment toi tu les vois belles, Seigneur. Je te supplie d'opérer ici dans les cœurs au nom de Jésus. Tu dis, voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je prie afin que tous ceux qui étaient pauvres, Seigneur, que cette bonne nouvelle les atteigne au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient conscients des richesses que tu as enfouies en eux. Les richesses telles que l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la miséricorde. Oui, Seigneur, la fidélité qu'on n'achète dans aucun marché, qui n'ont aucun prix sur cette terre. Des hommes languissent après cela. Ils payent des gens pour se sentir aimés, mais ils savent que ce n'est pas le véritable amour. Mais toi, Seigneur, tu nous as donné ces richesses-là parce que nous étions pauvres d'amour, parce que nous étions pauvres de miséricorde, de bonté, de patience. Et tu nous as enrichis de ces choses afin que nous soyons agréables à tes yeux et que tu nous présentes au Père comme une église saine, irréprochable, sans ride ni tache, une épouse parfaite, remplie de grâce et de beauté. Notre beauté fait ton témoignage et fait ta gloire. Lorsque tu as révélé à ton serviteur Paul que la femme est la gloire de l'homme, Seigneur, nous avions compris cela seulement dans la dimension du mariage humain. Mais tu parlais de toi, Seigneur. C'est nous qui faisons ta gloire. C'est l'Église qui fait ta gloire. Je te supplie donc, Seigneur, d'éclairer tes enfants afin qu'ils marchent dans la gloire que tu as pensée pour eux au nom de Jésus-Christ. Qui n'est pas une gloire terrestre, qui n'est pas liée au trésor de la terre, mais qui est liée aux richesses éternelles qui sont dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Qui est liée au Saint-Esprit qui est en nous. Oh Seigneur, je te prie que cette gloire se manifeste dans les visages, dans les cœurs et dans les vies au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient avec un visage terne, que ta gloire resplendisse sur eux, comme tu as fait avec Moïse sur la montagne, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, la force, la foi, la fidélité, l'amour, Seigneur, réside dans le cœur de chacun au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un empressement pour faire ton œuvre, un empressement pour te rencontrer, Seigneur. Et que tout ce qui venait pour nous diminuer, nous faiblir, pour nous ramener encore dans une paresse spirituelle, que ces choses-là soient cassées au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence nous inonde, Seigneur. Que ton amour nous inonde, Jésus. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons, Papa. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Je désire te voir. Je désire te voir. Je ne veux pas te rater. Je ne veux pas te rater, je désire te voir, je désire te voir. Je ne veux pas te rater, je ne veux pas te... Je désire te voir, je désire te voir Jésus, je désire te voir. Je ne veux pas te rater, je ne veux pas te rater, Jésus, je désire te voir, Jésus, je désire te voir. Je ne veux pas te rater, je ne veux pas te rater. C'est toi que je désire, c'est toi que je désire te voir. Je ne veux pas te rater, je ne veux pas te rater. Je désire te voir, oh Jésus, je désire te voir, je désire te voir, Jésus. Je ne veux pas te rater, je ne veux pas te rater. Je désire te voir, je désire te voir. Que ce soit le cri de ton cœur, mon frère. Que
Que ce soit le désir ardent de ton cœur. Jésus se révèle, il dit, celui qui me cherche, je me révèle à lui. Je me révèle à ceux qui me cherchent. À ceux qui me cherchent. Si tu pries d'un cœur sincère, Jésus va te révéler à toi. La beauté du roi convertit un cœur. La beauté du mec est sans pareil. Si tu vois ta beauté, mon frère, il y a des choses qui vont tomber de ta vie automatiquement. On n'aura pas besoin de prier. Ceux qui commettent ces choses, qu'est-ce que Jésus n'est pas important? C'est parce qu'ils n'ont pas vu la beauté du roi. Ils n'ont pas vu combien le roi est magnifique. Ils n'ont pas vu combien le roi est beau. Ils n'ont pas vu combien le roi est merveilleux. Ils n'ont pas connu la présence de Jésus-Christ. On ne peut pas connaître la présence de Jésus et désirer autre chose de frère. Non, c'est impossible. C'est impossible. Oh Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, papa. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Tu dis que tu es plus présent lorsque nous te regardons avec les yeux de notre cœur. Avec les yeux de notre cœur. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-toi voir par mes frères, par mes soeurs. Révèle-toi dans ton amour. Dans ton amour, Seigneur, plusieurs parlent de toi, mais tu ne connais pas. Plusieurs parlent de toi, mais n'ont pas vu ta beauté. Ils n'ont pas vu à quoi tu ressembles. Ils ne savent pas combien tu es majestueux. Ils ne savent pas combien tu es beau. Tu as dit, oh Père, je désire que ce que tu m'as donné, qu'il soit près de moi pour voir la gloire que j'ai. Jésus savait que la gloire qu'il a dans les cieux, c'est une gloire que lorsque tu l'aperçois, ne serait-ce qu'un milliardième de cette gloire-là. Tu es converti, ton cœur est serré, tu veux demeurer dans cette gloire. Et aujourd'hui, le diable trompe beaucoup de chrétiens, il trompe les enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas vu cette gloire, ils n'ont pas expérimenté le Jésus-Christ glorieux qui délivre du péché et qui nous donne l'image de la sainteté, qui nous fait voir combien il est merveilleux et magnifique. C'est pour cela qu'ils ont le temps pour autre chose et jamais pour Dieu. C'est pour cela qu'ils ont le temps pour faire tout ce qu'il faut faire, mais n'ont pas le temps pour le Seigneur. Et ils disent qu'ils sont sauvés. Et ils disent qu'ils sont sauvés, ils ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que le roi a donné sa vie pour eux. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Pour comprendre, il faut voir le roi. Il faut que le roi se révèle. Seigneur, je t'en supplie. Ouvre le cœur de mon frère et de ma soeur maintenant, Seigneur. Que ce soit un désir brûlant, un feu ardent, Seigneur. Un feu ardent, Seigneur, qui brûle dans son cœur pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Plusieurs, leur cœur brûle pour l'argent, ils brûlent pour la renommée, ils brûlent pour le ministère, mais ne brûlent pas pour toi, Seigneur. Ne brûlent pas pour toi, Seigneur. Je te supplie de leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils comprennent, ne comprennent pas. Beaucoup, Seigneur, sont dans leur business du monde. Ils ont le temps pour tout sauf pour toi, Seigneur, et ils disent que tu es leur Dieu. Ils blessent ton cœur chaque jour, Seigneur. Je t'en supplie. Pardonne encore. Pardonne encore, je t'en supplie, Seigneur. Révèle-toi dans ta grâce, oh Jésus. Révèle-toi dans ta grâce. Révèle-toi dans ta grâce, Seigneur. Ouvre l'entendement, éclaire le cœur. Éclaire le cœur, Jésus. Je t'en supplie, éclaire le cœur. Ils vivent comme bon le savent, parce qu'ils ne t'ont pas connu. Parce qu'ils ne t'ont pas vu, ils ont entendu parler de toi, mais ils n'ont pas rencontré. Oh Seigneur, je désire te voir. Je désire te voir, Jésus. Je désire te voir. Je désire te voir, Jésus. C'est le désir ardent de mon cœur. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Il ne se passe pas un jour sans que je me dise qu'est-ce que tu viendras. Il ne se passe pas un jour sans que je me dise qu'est-ce que je ferai quand je serai dans ta présence. Qu'est-ce que je ferai?